Cette ferme, située en plein cœur d'Espelette, va être rénovée pour y créer 10 appartements du T2 au T4. Une opération menée par la mairie qui a acheté le bâtiment 310 000 €. Ici aussi, il y aura des appartements, ce sera tous les combles. Une solution trouvée pour faire face à la crise du logement. C'est l'une des plus anciennes fermes d'Espelette. Et une famille d'Espelette nous a vendu cette maison. Et leur souhait, c'était que ça reste quand même pour les jeunes du village, à des prix plus intéressants que les prix actuels. Une fois les travaux terminés, pour proposer ces appartements au moins 20% en dessous du prix du marché, la mairie ne vendra que l'usufruit. Elle restera propriétaire des murs et du terrain. On appelle ça des usufruitiers. Ils seront usufruitiers, ils pourront en revendre, mais ils ne pourront pas faire de plus-value. On sera là pour surveiller les prix. Alors nous, notre idée déjà, c'est que ce soit des primo-accédants, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des gens qui sont propriétaires. Il faut savoir quand même qu'on a déjà 11 candidats, donc je vous dis, c'est une expérience qu'on a voulu lancer pour voir si ça allait marcher. Bon, ça a l'air de prendre. La mairie d'Espelette s'est inspirée d'une initiative citoyenne, un modèle inédit mis au point par la coopérative Etchaldé qui a acheté cette bâtisse à Bayonne grâce à une souscription populaire. 220 personnes ont permis de réunir 440 000 € pour créer ici 2 maisons mitoyennes. Des familles bayonnaises viennent d'en acheter l'usufruit. On n'arrive pas à être propriétaire classique ici, donc qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? La location, pourquoi pas? La location c'est très précaire et puis ça appauvrit, donc il faut sortir de ce système-là et imaginer un autre système. Cet autre système-là, c'est que la coopérative achète des biens, et une fois qu'ils sont payés une fois, ils sont payés pour toujours. Car cet usufruit peut se transmettre de génération en génération ou se revendre. La coopérative conservera la nue propriété du bien. Elle se prépare déjà à mener un autre projet à Bayonne.